Monsieur le député, la parole est à Madame Blandine Brocard pour le groupe Mouvement démocrate et démocrates apparentés. Merci, monsieur. Madame la présidente, monsieur le ministre, chers collègues, permettez-moi avant tout d'associer mon collègue, le vice-président Sylvain Waserman, aux propos qui vont suivre, propos qui sont les siens et que j'ai l'honneur de partager avec vous. Nous sommes réunis pour examiner la proposition de résolution présentée par notre collègue Vincent Ledoux et le groupe Agir Ensemble relative à l'accès universel, rapide et équitable du vaccin contre la Covid-19. À quoi servent les résolutions votées par le Parlement? Alors je pose cette question car, dans le débat public, on entend de toutes parts que la crise sanitaire et l'état d'urgence sanitaire, débattus et adoptés dans cet hémicycle, bafouent et brident notre démocratie. Les résolutions que nous portons en tant que parlementaires sont un moyen d'expression fort, d'expression démocratique. Elles sont utiles dans différentes circonstances. Lorsqu'il s'agit de faire face à un moment particulier de notre histoire, de répondre à un enjeu majeur qui concerne nos concitoyens, ou encore de guider l'action gouvernementale par la voix des représentants de la nation. Nous sommes aujourd'hui dans un de ces moments-là. Les commentateurs, comme les donneurs de leçons, refont le match après coup, mais c'est le Parlement qui exprime sa voix sur le fond. Face à la crise sanitaire mondiale, aux crises humaines, sociales et économiques qu'elle engendre, le confinement, même si nécessaire, ne peut être une solution durable et tenable. La réponse doit être mondiale et, pour ce qui nous concerne, particulièrement européenne. Le président de la République, Emmanuel Macron, alors c'est dommage, j'ai plus mon collègue Monsieur Ruffin, mais c'est ainsi qu'on appelle donc ce président de la République. Le président de la République, Emmanuel Macron, l'a rappelé à plusieurs reprises, notamment lors de son allocution mardi, la France défend le principe d'un accès universel au vaccin. La tradition française a toujours été celle de la solidarité et elle le restera, en particulier en matière de santé publique. Il s'agit en effet d'assurer un accès universel et équitable au vaccin. L'Union européenne, il ne faut surtout pas omettre de le rappeler, est là un atout considérable dans la mise en œuvre de ce principe. Mais ce principe d'universalité n'implique en aucun cas, comme l'a rappelé le président de la République et comme il convient de le rappeler ici, de rendre obligatoire ce vaccin. Cela serait évidemment contre-productif pour diverses raisons, allant de la réticence de certains de nos concitoyens aux bienfaits de la science, jusqu'au recul de cette confiance en la science dont nous avons pourtant tant besoin. Nous devons trouver d'autres moyens pour amener nos concitoyens à recourir au vaccin. Je ne doute pas qu'ils sauront faire le bon choix pour le bien commun. C'est ce qu'ils ont fait depuis le mois de mars et le premier confinement. Pour garantir un accès rapide au vaccin, l'action du gouvernement doit avant tout être mesurée et efficace. L'importance que revêt la vaccination dans la gestion et surtout la sortie de la crise sanitaire requiert en effet de favoriser la cohérence et l'efficacité à la précipitation. Le vote de cette résolution permet d'affirmer la volonté du Parlement de soutenir le gouvernement dans cette démarche. En invitant le gouvernement à transmettre au Parlement une évaluation chiffrée des politiques publiques menées en la matière et à recenser les aides et financements publics destinés à l'industrie pharmaceutique, le Parlement reconnaît aussi l'importance d'un débat démocratique transparent que je salue particulièrement. Et cela tant au niveau national, avec des investissements budgétaires conséquents, que communautaires, avec la coordination des États membres de l'Union, et enfin qu'au niveau international, avec un fort engagement au sein de l'Organisation mondiale de la santé. Comme l'a évoqué le président de la République, ce vaccin sera un bien public mondial. Cette maladie n'a pas de frontières, le vaccin ne doit pas en avoir non plus. C'est pourquoi le groupe Mouvement démocrate et démocrates apparentés votera en faveur de cette résolution qui réaffirme l'engagement de notre majorité pour faire de la santé de nos concitoyens une priorité. Je vous remercie. Merci Madame la députée.